est 8h08. Prendre un petit café. Et on va prendre le chemin pour arriver à Santiago. 18 km, donc pas trop dur. Il a l'air de faire beau. Allez, le café. Allez, 8h23. C'est l'heure. On y va. Enfin, c'est l'heure. J'ai pris mon café avec mon gros pain au chocolat qui s'appelle un napolitane. Ici. Allez, on va traverser. C'est parti. On continue.
Bon, il est 10h15 et bah, ce que je vous montre là, en fait, c'est de l'herbe, mais de l'herbe avec du givre dessus. Il y en a depuis ce matin. Là, il est 10h15. Je suis à environ 11 km de Santiago. Il fait beau. Bon, le fond de l'air est un peu frais, mais enfin ça va hein, quand on marche, d'autant qu'on a fait que monter. Là, on commence à entamer la descente. Ouais, j'ai bien fait donc le 6-7 km de montée. Mais j'ai envoyé pas mal. J'ai l'impression que je suis monté autour de 4 km/h pour en monter. Je trouve que c'est pas mal. Donc les jambes sont là. Est-ce que le moral est là? Bon, le moral est là parce qu'on arrive à la fin là pour le coup, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Enfin voilà, ça m'aura permis de savoir que je pouvais marcher 1700 km, parce que je pense que c'est ce que je fais à peu près. Donc bah, c'est bien de pouvoir marcher 1700 km quand on a 63 piges et qu'on a arrêté le sport depuis un petit moment. Hein. Et en même temps, bon, enfin voilà, j'ai jamais été un très très grand marcheur. C'est pas mon truc forcément, la marche. Donc voilà, c'est un truc qui est possible d'être fait, y compris par moi, donc probablement par vous aussi. Hein. Il suffit simplement d'y aller à son rythme, à son allure, de décider du nombre de kilomètres qu'on a décidé de faire dans la journée. On n'est pas obligé d'en faire 40, hein, comme tous les gens qui pensent qu'en faisant 40, c'est un exploit. Ils ne voient rien, ils ont mal aux pieds. Bon, on les laisse penser ce qu'ils veulent, on les laisse faire comme ils ont envie. C'est pas notre problème en fait. Donc bah voilà, j'arrive, je vois qu'il y a un petit bar là, bah, ça va être une occasion de prendre un petit déj un peu plus conséquent. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, bon, allez, le petit breakfast du matin. Et bon, à plus.
là, je viens de trouver une petite albergue qui s'appelle la Crédentiale. Voilà, donc plutôt sympa. L'hospitalière m'a pas emmerdé avec le masque, parce que moi je le mets jamais le masque en fait, hein, vous le savez pas parce que je me filme pas en permanence, évidemment, mais c'est un truc que je fais pas quoi, voilà. Je le fais vraiment si je rentre dans un supermarché ou une connerie comme ça, mais généralement dans les hostels, c'est justement ce que je vois, c'est le premier truc. J'en avais essayé une première là-bas, qui m'a pas non plus, rien demandé, mais pour le coup, c'était plein, donc j'ai pas pu être là-bas, mais je suis là. Alors c'est un petit peu loin du centre-ville, c'est à 20 minutes à pied, a priori à 1,5 kilomètre je crois, du centre-ville. Par contre, c'est pas cher, ça coûte 15 balles. J'ai cru comprendre que dans le centre, ça coûtait plutôt 25 les albergues. Bon, on verra dans les jours qui viennent, comment ça se passera, mais là je vois qu'il y a un petite cafétéria qui s'appelle Londres. Alors je vais aller voir s'il y a quelque chose peut-être manger là. Voilà. Allez, on y va. On va voir le centre plus tard. Je vais d'abord cognoter un petit bout là parce que j'ai un peu la dalle quand même. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. La, la banlieue de Santiago est grande, hein. J'ai marché au moins pendant 3 km facilement. Et là, il me reste encore 1,5 à faire pour arriver dans le centre. Donc on peut en avoir un petit peu marre en fait de marcher dans l'arrivée de Santiago en se disant mais on n'arrivera jamais. Euh, bon, en soi, c'est pas très grave, la ville est peut-être grande, je sais pas. Enfin, en tout cas, les alentours sont effectivement assez étendus. Après, je vois que là, il y a la campagne à quelques centaines de mètres, donc je sais pas dans quelle mesure c'est étendu, comment ça se passe. Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Voilà, bon, je vous laisse. À plus. Très bon petit bocadillo. Et voilà, j'étais en train de lire les commentaires des abonnés de ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et j'avoue que merci les gars et les filles, parce que ça fait vraiment du bien. En vérité, vous me remontez complètement le moral. Je suis assez content de faire ces épisodes quotidiens et d'avoir une communauté aussi sympa que la vôtre. Ça me fait très plaisir. Et c'est vrai que avoir un petit peu des commentaires de gens sympas et de gens qui comprennent ce qu'on leur dit, c'est quand même autrement plus sympa que d'avoir affaire à des abrutis. Et c'est pas ce qui manque, je peux vous le garantir. Là j'étais en face d'un type là qui était en train de boire sa bière en baissant son masque à chaque fois pour boire sa bière et puis qu'il le remettait sur son nez, c'était d'un ridicule, mais enfin ça m'a bien fait rire pendant au moins 2 minutes. Voilà, bon, ils sont un peu tous les gars quand même, hein, en Espagne à ce niveau-là. Alors pas tous, hein, parce que heureusement il y a des gens avec un cerveau, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, j'imagine, c'est un peu comme en France et ailleurs. Arriver à penser que ces mesures à la con puissent faire quoi que ce soit dans le cadre d'un virus, mais c'est vraiment un manque total de jugement, mais à un point, j'en parle même pas. Donc voilà, je suis très content de tous les commentaires gentils que vous m'avez mis et ça me fait super plaisir, ça me remonte complètement le moral. Donc merci à vous. Et puis on va continuer, hein, on va aller faire un petit tour là dans Santiago. Je sais pas si j'irai à Finistère. Je vois effectivement que le côté Finistère, là, c'est un petit peu, on en fait la pub. Pour 39 euros, tu vas à Finistère. Je sais pas exactement ce qu'ils proposent pour les 39 balles, mais voilà, c'est encore une affaire de pognon. En fait, je suis pas sûr que c'est beaucoup d'intérêt. On verra ça. Si on y va, si on n'y va pas, je vous tiendrai au courant de toutes les façons, évidemment. Donc, je vais finir ma petite cerveza et puis voilà, j'ai Alexandre qui va me rejoindre là, dans mon albergue, parce que lui, il a été jusqu'à Finistère et il revient. Donc il cherchait une albergue, j'ai trouvé celle-là qui est pas si mal.
voir qui est bien. Hein, on verra s'il n'y a pas. Alors pour le gros brésilien, ça s'est pas trop mal passé la dernière fois. En fait, il a ronflé, mais comme j'étais vraiment à l'autre bout de l'albergue, j'en ai pas vraiment réellement souffert. Donc voilà, c'est pour finir l'histoire du gros brésilien que j'ai croisé ce matin sur le chemin. Le vrai problème du gros brésilien, c'est pas tellement qu'il ronfle en plus, c'est qu'il est pas sympa, quoi. Il a l'air con. Enfin, il a pas clair d'ailleurs. Voilà, bon, mais c'est pas grave, je voulais pas montrer, j'aurais pu le filmer pour vous montrer, j'ai failli le faire à un moment donné, puis je me suis dit non, c'est pas très sympa, on va pas faire comme ça. Donc voilà, bon ben, à plus, à plus. Bon, on est parti vers la ville et regardez qui est là, les gars. C'est Alexandre, mais oui, c'est lui. C'est ça. Bon, ben, on va faire un petit tour, on va aller voir cette cathédrale magnifique, paraît-il. On va voir ça, hein. Allez, je vous emmène. Bon, c'est pas que ce soit flamboyant, fantastique, merveilleux, mais enfin, on est déjà dans un quartier un peu plus ancien. Là, on se rapproche un peu de la vieille ville. Alors, je vous montre un peu l'ambiance. Voilà. Un mec normal sans masque, putain, c'est cool. Oh, une gonzesse sans masque, normal. Ouah, 3, putain. 4. Putain, c'est génial. Ouais, c'est déjà un peu plus sympa, là. C'est déjà un peu plus sympa, parce que c'est vrai que l'approche de la ville est quand même pas très rigolo. Ah, je vois au loin la petite cathédrale. Enfin, je pense. Bon, là, on est en plein XVIIe siècle, et il me semble aussi que la cathédrale, elle est... On va voir, on va aller regarder ça de plus près. C'est beau, sinon. C'est beau, et là, on est dans la vieille ville, effectivement. Alors, il y a toujours les New-Yorkers, les New-Yorkaises avec leurs tatis qui continuent à marcher. Elles n'ont pas trouvé d'albergue pour l'instant. Elles sont en train, enfin, elles ont certainement réservé. Oh punaise, il y a de la bagnole par contre, hein. Une jolie porte gothique. Ça, c'est un buste de Cervantes. Jolie fontaine. Ça, c'est Mister Denis. C'est quoi? C'est Denis. Je parlais avec ce monsieur. Ah, d'accord. Yes. Alors, je ne sais pas ce que c'est pas la cathédrale, c'est assez beau, hein, c'est... On est à la fin du XVIe siècle, là. C'est très beau.
forêt de Saint-Jacques. T'as vu qui est là? En face de toi là? Eduardo. Eduardo. Ah, c'est Tu pas te vrai. rappelles d'Eduardo? Eh oui, il est là. Il est là, Eduardo. Il est là. Bien vu. Pour mes abonnés adorés. Là, on est derrière la cathédrale. Alors voilà un chien ramasseur de canettes vraisemblablement. Il ramasse les canettes et il va les jeter dans la poubelle qui est là derrière. Normalement. Enfin c'est ce qu'il a fait juste avant. Bah. Et il fait la casquette maintenant. D'accord, ouais. Bah ouais, donc mais. Et il va jeter la casquette peut-être, non? Et voilà. Excellent, excellent petit chien. Allez, voilà, mets-la bien dedans. Voilà, bravo. Excellent. Bon, il y a de l'ambiance à Compostelle. Hein. Je ne sais pas si on voit cette fontaine qui est super belle. Je vais me rapprocher un peu. Enfin là, j'ai le soleil dans la face. Très belle fontaine. Alors la dorure alors, là, il y a la feuille d'or, ça y va.
entrada, ¿no? Vamos al revés. La salida debe ser para allá. Sí. Que sí. Pasa que vamos al revés. Sí, ya lo veo. Un segundito que estamos para entrar. Ay. No sé si voy ni si vengo. Mystérieux. Guapo, ¿eh? Donc c'est ce qui contient les cendres, j'imagine, et les ossements de Saint-Jacques. Eh oui. Lui, il est en argent par contre. Hein. L'encensoir, il est en argent massif. T'as pas un masque hein? Mais tu es dangereux. Tu sais qu'en plus, quand t'es un peu malade. On est devant les Marias. Alors Les Toff, Marias, Toff, ouais. explique-nous un peu qui c'est les Marias. Bah, les Marias, en fait, c'est deux frangines qui étaient contre le régime autoritaire franquiste, qui ne valait pas. Tu n'avais pas le droit d'avoir les couleurs sur toi. Et donc, le seul moyen Protester. de protester, c'est de mettre des costumes de couleurs, avec des fleurs. Alors, c'était un taille, tout le monde était en gris et en noir. Hein. C'était franquiste. Donc, franquiste, c'était vraiment très, Ouais. dictatural, Très direct dictatural. Absolument. Voilà. Et donc là, c'est deux frangines. Voilà. Et Bon. après, jusqu'au bout de leur vie, elles ont protesté contre le régime franquiste. Et basta. Voilà. Et voilà. Bon, muchas gracias, De Seigneur. rien, Seigneur. Bon, ben Ça voilà, va, vous êtes au courant. Et c'est les Marias, c'était deux sœurs, donc Et- révolutionnaires. Et Ah, il y avait des révolutionnaires à l'époque, hein. Aujourd'hui il y en a beaucoup moins là, hein. Par contre, hein. Je sais pas, je peux vous montrer un peu autour là, mais les révolutionnaires là ils sont morts. Hein. Bon, mais enfin en même temps il y avait que deux nanas, hein. Il n'y avait pas non plus tout le pays. Hein. Pas tout le pays. Voilà, bon, en gros, Elles ont voilà. fait fort. J'adore cette petite séquence, je sais pas si vous allez l'aimer, moi j'ai aimé savoir cette histoire. Hein. Allez, on y va. Bon, alors je vous rassure, je vais pas me faire tatouer, mais Alexandre a décidé de peut-être se faire tatouer. Donc peut-être
peut-être va-t-il se faire tatouer le garçon. On va voir, je vous tiens au courant. Alors là on est dans le salon de tatouage. Et bah, Alexandre va se faire tatouer. Bah, on va voir, hein, on va voir ensemble. Je vais vous montrer évidemment ce qu'il va se faire tatouer puisque on est là et qu'on filme. Alors, vous allez ça le voir, moi je ne sais pas encore. Et voilà, à tout à l'heure. Bon, alors en fait, j'ai pas pu pénétrer dans le salon de tatouage avec Alexandre pour vous montrer le tatouage en live. Donc alors, j'attends à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, je suis sorti fumer une petite clope. Et puis vous parler un petit peu. Donc voilà, pour vous dire pour vous expliquer la situation. Donc on va voir son tatouage, mais on le verra quand il sera fini et qui sortira. Voilà. Bon. Voilà Alexandre, j'espère qu'il va nous montrer l'œuvre de cette jeune femme. Elle aura. Ouais. Ah ouais, écoute. Bon, alors évidemment, on a le papier, hein, mais... Il y a le papier, mais là, c'est censé représenter le soleil avec les rayons après. Eh ben oui, je vois et je reconnais On voit ça? la coquille, très bien. Ça? Coquille et soleil. Coquille et soleil, parfait. Ouais. Bon ben voilà les amis, vous avez tout vu. Hein. Voilà, c'est le C'est premier comme ça. tatouage d'Alexandre. Bon, moi j'en ai aucun, je suis bien plus vieux, mais bon. Voilà, bon, cool. Allez, bon, on va vous dire bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. C'est la dernière séquence de la journée, évidemment. Il va bien falloir que je me couche. Là, il est déjà 22h, mine de rien. Et il faut encore que je monte cette petite vidéo, bien entendu, qui va faire, à mon avis, pas loin de 40 minutes. Voilà, bon, peut-être à demain, je sais pas, on verra, on va voir. Peut-être que la prochaine vidéo, elle va attendre un peu. Il y a beaucoup de choses à voir, je pense, ici. Et donc, on va vous les montrer. Hein, je vais passer probablement 2 ou 3 jours ici pour me reposer un petit peu. Puis on verra pour Finistère après par la suite. Je sais pas, on va voir. Allez, à plus.